Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors moi je fais cette vidéo sur un sujet qui n'est pas forcément évident. Euh, c'est un sujet qui m'avait été quoi, une canalisation qui m'avait été envoyée donc il y a plus d'un an. J'avais mis du temps à faire une vidéo là-dessus. J'en avais parlé pendant quelques mois autour de moi parce que déjà, ne serait-ce que d'en parler autour de moi, c'était compliqué. Parce que je sens que ça amène beaucoup de peur. En attendant, c'est une réalité. Il est nécessaire d'arrêter de se voiler la face aussi. Du coup, voilà. Donc depuis hier soir, je ressens qu'il y a ce besoin de parler de ça, des ados. Moi, ce qui m'était venu, c'est vrai qu'il y a un an, c'était les mots génération sacrificielle. Donc je trouvais que c'était un petit peu fort. Il y a des mots très très forts qui me viennent par rapport à eux. Alors c'est la génération ado actuelle, mais celle qui arrive aussi. Euh, et, euh, et alors cette vidéo, pourquoi faire? Pourquoi est-ce que je dois encore vous parler de ça? Parce que je pense qu'il y a peut-être besoin, nécessité de prendre du recul sur ce qui se passe. Parce que bon, finalement, moi, il y a un an, quand j'ai reçu tout ça, je me rendais pas forcément compte autour de moi, et pas autour de moi, mais dans la société, ce qui se passait réellement, en fait. Et parce que c'était déjà, quand la machine, elle était déjà lancée. Bon, ça, c'est ce qui me venait aussi. C'était déjà parti. De toute manière, les enfants étaient, les enfants, les adolescents étaient déjà dans un mal-être tel que beaucoup se suicidaient, beaucoup donnaient la mort de par leurs mots, leur violence qu'ils portent en eux. Et donc, ça se transmet par les mots. Et du coup, ça va atteindre l'autre, ça va le rabaisser, le diminuer, l'amoindrir et du coup le tuer à petit feu. Donc c'est des êtres qui se donnent la mort et donnent la mort du coup. Voilà, c'était un peu ce qui me venait, un petit peu des meurtriers quoi. Donc les mots sont très très forts, surtout quand on parle de nos progénitures, donc c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre ou qu'on ne veut pas voir. J'ai bien conscience aussi que quand je parle des adolescents, voilà, souvent, moi ce qui me vient, ce qui me venait hier soir aussi, c'est que les gens n'ont pas envie d'entendre que c'est aussi le cas chez eux et pour leurs adolescents, que cette violence, elle est interne, elle n'est pas palpable, elle ne se voit pas, et pourtant elle est là. Qu'ils ont un manque terrible d'armes en eux pour affronter la suite, pour vivre ce qu'il y a à vivre, parce que c'est ainsi, parce que ça a été choisi comme ça en amont, parce que ce sont des âmes. J'essaie de faire vite parce qu'il y a Oscar qui est là et qui va vouloir dormir, donc j'essaie d'aller assez vite. Parce que ce sont des âmes qui ont choisi ça, qui ont choisi de venir s'incarner à ce moment-là pour réveiller. Quand je dis les anciens, c'est en gros, c'est quoi? C'est nous, c'est les parents, quoi. 30, 40, 50 ans, enfin voilà, c'est réveiller cette génération-là. Et pour sauver la génération suivante. C'est des âmes qui ont décidé de se sacrifier, qui ont décidé de partir en étant jeunes, en étant adolescents. Oui, eh oui, c'est toujours quelque chose d'assez sympa de faire des vidéos. Toi, c'est que tu veux être sur la vidéo. Eh ben oui, mais non. Est-ce que tu veux mes crayons? Eh ouais, tu veux voir ça, toi. Qu'est-ce que maman, elle parle à qui, maman, là? Je parle à qui? Ok. Donc, tadadadada. Quelque part, on a besoin d'eux. C'est aussi atroce ça puisse être de voir des enfants, des gamins se suicider. Il faut quand même assez être courageux pour faire cet acte-là. En fait, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour réveiller le monde, entre guillemets. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On a besoin d'eux. Sans eux, l'humanité courrait à sa perte. Alors, je ne vais pas parler d'autres sujets, mais il y a d'autres choses aussi qui se sont passées, qui sont tragiques. Je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo. Non, Jennifer ne dit rien, ça sert à rien. Mais il y a des choses, voilà, il y a des choses qui se sont passées. Le gouvernement nous a poussés à faire.
Et puis ça continue hein, au niveau de la manipulation médiatique qui nous pousse à la mort en fait. Il y a pas d'autre terme, hein. Donc là, moi je suis à l'écoute, alors je reprécise encore une fois, je suis à l'écoute de mon intérieur, de ma guidance. Je ne suis pas je ne suis pas influencée par ce que je peux voir, lire ou entendre. Je n'écoute que ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'ai eu une initiation extrêmement difficile depuis toujours, mais encore davantage depuis 2 ans, qui me permet d'être assez à l'écoute parce qu'à un moment donné, quand c'est tellement difficile à un point où tu as limite envie de mourir, hein, tellement c'est dur. Parce que tu as fait confiance à autrui, et bien tu apprends à ne plus faire confiance à autrui. Tu apprends à ne plus écouter personne, mais personne, personne, ni ta famille, ni personne. Parce que tout ce monde-là, c'est comme si tu avais emmené droit dans le mur, parce que tu as été assez bête pour les écouter, pour leur faire confiance, pour les mettre sur un piédestal. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais bon, ça a certainement une raison. Qui fait que tu t'es bien cassé la gueule. Voilà, à un moment donné, du coup, tu reprends ton pouvoir, ta souveraineté, et tu es à l'écoute essentiellement de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Moi, par exemple, là, hier, j'étais chez des amis qui me parlaient d'un couple que je ne vois plus depuis des années, qui me parlaient, enfin bref, ils me parlaient de personnes que je ne vois plus depuis très longtemps. Il me disait quelque chose, et moi là, il y a quelque chose qui me disait non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et puis c'était comme ça, hein. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'en sais moi? J'en sais rien, je sais pas ce qu'ils vivent ces gens-là. J'en ai aucune idée, je les vois pas, je peux pas juger. Donc je ne suis pas je suis assez fière de dire que, et je tiens à le dire, je tiens à le préciser, que je ne suis pas influencée ou manipulée par autrui parce que j'ai eu un parcours de vie qui m'a poussée à ne plus l'être en fait. Je n'ai plus le choix. C'était un instinct de survie. Ma survie à moi, c'est de n'écouter que moi et plus personne d'autre. Que ce soit n'importe qui d'ailleurs. Hein. Je n'écoute personne à part moi. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce que je vous dis, il faut. En fait, c'est pas. En gros, c'est ce que mon message, il n'est pas n'écoutez que moi et ma voix et c'est la seule qui a raison. Non. Mon message, c'est écoutez-vous, juste vous. Faites preuve d'un immense discernement parce que nous sommes, je ne sais pas combien de milliards, et il y a autant de vérités, il y a autant de milliards de vérités. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Écoutez votre voix, écoutez, faites preuve de discernement, écoutez juste votre voix. Il y a beaucoup trop d'influence, de manipulation. Après, tout est juste. Ça amène un cassage de goule qui amène une leçon, qui amène une compréhension et qui amène à s'écouter de plus en plus. Mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, s'il y a plein de personnes qui me disent non, ce que tu dis, c'est pas vrai, moi je le sens pas, ben c'est très bien si tu le sens pas. Moi, je ne t'écouterai pas. Et je me respecte, en fait. Je respecte ce que je ressens et ce qui se passe à l'intérieur. Et je ne me justifierai plus de ça. Quand j'ai des amis très proches qui ne comprennent pas mes ressentis, parce qu'à des moments, je suis obligée par respect pour moi aussi de faire part de ce que je ressens, parce que c'est plus ok, les interactions ne sont plus ok pour moi, pour moi, quoi, pour mon bien-être, et que ma guidance me dit, tu te détournes de cette personne, même si elle est, elle a l'air très saine, oui. Oui, je peux même pas dire elle est saine ou pas saine, c'est pas ça, c'est que quand ma guidance me dit tu t'éloignes, tu t'éloignes. Et si d'autres personnes ne comprennent pas, eh ben peu importe. Je sens des choses qui ne sont pas palpables, des choses qui sont sur d'autres plans, des énergies, des choses qui on ne voit pas en fait, qui sont tellement bien dissimulées, c'est tellement subtil que ça ne se voit pas. Je le sens, je me respecte et je ne me justifie plus dessus parce que si je me justifie de ce que je ressens, je me manque de respect. Voilà. Donc ça, c'est très clair. Oula, c'était hyper pou. Ça rigole pas aujourd'hui. Voilà, je suis passée. Pourquoi je suis passée des ados à ça. C'est fou ça. Ok, mais j'ai pas terminé sur les ados. C'était un petit aparté, une petite parenthèse, mais qui était nécessaire apparemment d'être dite.
Après, c'est pareil, que vous entendiez ou pas, peu importe, que vous compreniez ou pas, peu importe. Moi, j'ai transmis ce que j'avais à transmettre et le reste ne m'appartient pas. Et les jugements, encore une fois, que vous portez sur moi, ramenez-les à vous-même, s'il vous plaît. Merci. Waouh. Je sais pas qui regarde ma vidéo, mais alors c'est hyper tranchant. J'ai l'impression de, poum, de mettre des calottes sur un autre plan. Je mets des petites calottes. Tout en restant bienveillant. Mais souvent, la bienveillance, c'est aussi ça. C'est savoir poser des limites pour soi et du coup, pour l'autre. C'est de la bienveillance pour soi et pour l'autre. Voilà, de rester dans un monde d'amour et de gentillesse et de câlins, c'est pas forcément tout le temps que de la bienveillance. La bienveillance, c'est aussi, et c'est même surtout, apprendre à se respecter. Voilà. Et du coup, quand tu te respectes toi, ben, je trouve que voilà, tu respectes l'autre aussi. Quoi, ça va de soi. Ok, 11 minutes déjà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je vais revenir sur les ados. Les ados, donc voilà, il y a vraiment ce truc de se porter, et puis ça fait sens, ça fait lien avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que ils sont de plus en plus axés sur l'extérieur, sur le jugement de l'autre, sur les apparences, sur le besoin d'appartenir à un groupe, sur le besoin d'être accepté, du coup d'être aimé, sur un besoin de reconnaissance, voilà. Donc ils sont de plus en plus tournés vers l'extérieur, tournés vers les apparences, tournés vers la superficialité, ce qui les détourne inévitablement de l'intérieur, de, de, de la voix du cœur, de leur âme, du coup, de ce qui est bon pour eux, de ce qui est essentiel. Du coup, c'est en ça que je dis qu'ils ont pas les armes. Oui, bébé, tu veux voir? Et ça te fait rire. Oui. Oui, oh là, maman. Attends. Ok, alors du coup, bien sûr, il y a les écrans, il y a les téléphones, il y a, en fait, il y a un panel de choses, il y a vraiment tout un tas de choses, et c'est comme si la société nous poussait à cette individualité. Moi, ça me fait penser à Wall-E. Ça me fait penser à Wall-E. Je sais pas si vous avez vu Wall-E, le Pixar, je crois que c'est un Pixar. Il est top, ce dessin animé. C'est tellement réaliste. Et donc, on est poussé à l'individualité pour mieux nous contrôler, nous asservir, hein, ce qui est logique. Et voilà. Sauf que là, qui c'est qu'empathie c'est tout le monde, hein, faut le dire, c'est tout le monde empathie. Faut voir dans quel état les gens sont à l'heure d'aujourd'hui, à quel point ils sont manipulables, à quel point ils répondent à ce qu'on leur induit, à cette peur-là. Il n'y a que par la peur hein, qu'ils vont arriver à faire passer tout ce qu'ils veulent faire passer. J'ai pas envie de me lancer là, j'ai même pas envie de parler de ça, de la politique et tout ça, mais malheureusement, c'est comme si quoi, tout est lié, quoi, en fait. Absolument tout est lié. Tant que vous ne faites pas preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez, en fait, à un moment donné, vous allez être complètement perdu, quoi. Complètement perdu parce qu'on vous fait tourner en bourrique. Voilà, il y a ces injections, il y a... ça me... rien que d'en parler. Il y a ces injections, il y a Poutine le méchant, alors que... quoi, je sais pas si je ferai une vidéo là-dessus, mais moi, ce que je ressens, parce que je m'intéresse pas du tout à ce qui se passe, mais ce que je ressens, ce que je reçois comme information par rapport à ça, mais les gens seraient complètement sur le cul, quoi. C'est énorme, et c'est énorme. Enfin bref. Je vais pas parler de ça là maintenant. Tout ce que c'est pour vous dire que faites preuve de discernement, c'est très 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 important. Très important pour vous, pour l'humain, pour vos enfants, pour la planète, pour le grand tout.